On est content de vous accueillir. Voilà, merci en tout cas de pouvoir être présent sur cette réunion où on va avoir un petit temps, en tout cas, de transmission d'informations qui risque d'être bien dense sur l'heure qu'on avait prévue. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire part de vos réflexions. Alors, l'objectif de cet échange, c'est tout simplement de pouvoir vous transmettre les informations nécessaires sur l'organisation de notre événementiel au niveau du consortium. Donc, l'événement était prévu de longue date avec une date qui est fixée au 31 mai, qui s'appelle le Festival des mobilités. Donc, il y a eu déjà des informations qui sont parties il y a environ 3 semaines, un mois, je ne sais plus exactement, à destination des établissements, des chefs d'établissement, des référents mobilité, etc. Bon, alors, il y a peut-être des informations qui sont passées dans les spams, on ne sait pas, mais en tout cas, l'idée, c'était justement de refaire un petit tour pour être sûr que tout le monde ait bien reçu ces informations-là. Voilà. Où nous en sommes actuellement, puisque vous n'avez peut-être pas eu tous les informations. Alors, bien sûr, on a eu confirmation du lieu de l'événement et de l'accueil. Donc, tout ça se fera à la Saline Royale d'Arquestan, donc qui se trouve dans limite, on va dire, du département du Doubs, sur le département du Doubs et en limite du Jura. Voilà, c'est un lieu assez emblématique sur, on va dire, de l'innovation. Un lieu qui est tourné aussi en tant que structure sur l'Europe, sur des thématiques de développement durable. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui nous amènent à avoir eu envie de faire cet événement sur ce lieu-là. Et bien sûr, avec une capacité d'accueil qui nous permettait d'organiser cet événement dans les conditions qu'on avait imaginées au départ, qu'on vous avait transmises, c'était quand, lorsqu'on a lancé la candidature 2022. Mais voilà, les choses évoluant maintenant. Je vais laisser la parole peut-être à Clara qui voilà, essaie d'organiser tout ça. Donc on a fait 2 documents qui sont similaires mais pas aux mêmes horaires parce qu'on invitera à 9h30 tous les agents d'État dans un premier temps pour faire l'inauguration et l'ouverture de l'événement. Donc en plénière, une fois que tous les participants sont arrivés, un petit discours en plénière et un deuxième temps pour les élus, donc à 11h30 avec l'inauguration, donc pareil, aussi un temps en plénière. Donc on aura temps en plénière d'accueil, ensuite atelier, table ronde, etc. Et deuxième temps de nouveau en plénière pour l'inauguration avec les élus. Donc ça, c'est le premier document qu'on va leur transmettre, le Save the Date. Et une fois qu'on aura tout de plus officialisé, ce sera le même carton, mais avec une invitation plus claire, enfin plus fixe. Et un lien d'inscription. Juste la petite précision, nous avons 2 temps parce que nous serons en période de réserve électorale sur les législatives. Et donc, les consignes telles qu'elles sont actuellement, d'un point de vue de l'État, c'est que les élus ne peuvent pas rencontrer voilà, des agents de l'État dans les mêmes discours officiels. Donc, il a fallu séparer les temps où on aura des élus plutôt de la région, mais peut-être pas que, on ne sait jamais, des députés européens, etc. Et du coup, les agents de l'État, que sont les recteurs, voilà, entre autres la DRAF, sera plutôt à 9h30, donc en termes d'ouverture de l'événement, et ensuite les élus à 11h30. Voilà, c'est l'astuce qu'on a trouvée pour que les uns les autres puissent être aussi présents, sans poser de problème de protocole, on va dire les choses comme ça. Voilà. Voilà, et puis là, la deuxième partie, bon, avec quelques petites informations principales, le nombre de personnes accueillies, les ateliers, les thématiques, développement durable, inclusion numérique. Comme le disait Jean-Yves, c'est des thématiques qui sont parfaitement en accord avec la Saline Royale parce qu'ils travaillent sur exactement les mêmes thématiques. Ils sont en train de se développer sur les 3 et aussi annoncer les tables rondes, donc ça qui sont plus pour les officiels. Donc, en gros, le Save the Date, il devrait partir aujourd'hui à destination
de chaque établissement, des proviseurs, des adjoints, des référents mobilité, etc. Et puis, voilà, cette semaine, et le carton d'invitation officiel, donc pas le Save the Date, le carton d'invitation officiel, il devra partir avant le 8 mai. Hein, d'accord ? L'important, c'est que, comme vous aurez ce document-là en pièce jointe, bien sûr, vous pourrez aussi, vous, le relayer admettons, à vos élus ou aux personnes qui vous semblent importantes de pouvoir également inviter. D'accord ? Ce n'est pas que on va dire la tête de pont du consortium ou le rectorat qui invite, c'est aussi chacun d'entre vous qui pouvez inviter à cet événement un petit peu festif des partenaires qui vous sont proches et que vous avez envie d'inviter. Donc, n'hésitez pas non plus à le faire. De toute façon, tout ça sera centralisé au bout du compte sur une invitation, sur un lien d'inscription unique. D'accord ? Pour répondre à la question dans le chat, la durée de la journée, on aimerait que tout le monde soit présent entre 9h et 9h30 maximum et qu'à 9h30, on commence le premier temps en plénière. On a mis 17h, c'est 17h maximum. Les ateliers, les derniers ateliers, ils seront finis à 16h. Et on aura de nouveau un temps en plénière à 16h, 16h15 pour clôturer la journée aussi et finir à 16h30, 16h45. On met 17h pour être un peu plus large, mais normalement 16h30, tout le monde peut pas. Alors, on va regarder maintenant, si vous voulez bien, comment les choses sont prévues pour l'instant en termes d'organisation. Donc, on va essayer de vous montrer la programmation que nous avons imaginée à cette heure. Alors, il y a des choses qui vont encore bouger, hein, mais voilà. Donc, sur la programmation, en gros, accueil à partir de 9h. L'idée, c'est que 9h30, on démarre par une plénière pour expliquer l'organisation de la journée, avoir le discours rapide du président. On aura donc la rectrice académique, probablement le recteur de l'Académie de Dijon également. On espère avoir aussi la directrice régionale de l'enseignement agricole, hein, de la DRAF, qui sera probablement présent également. Donc voilà. Et puis ensuite, on organise où on discute un petit peu sur l'ensemble de l'organisation de la journée. Donc voilà un petit peu le programme pour le moment. Oui, donc 9h arrivée des participants, vraiment au maximum 9h30 parce qu'on commencera déjà en plénière et c'est bien que tout le monde soit là pour participer, entendre comment on va organiser la journée parce qu'il y aura plein de choses, plein de petites informations à ne pas louper et elles seront là à 9h30. Donc c'est vraiment important d'être là pour entendre tous les détails, les animations, où est basée cette activité, où est basée celle-là, pour que les jeunes ils puissent se repérer, pour que vous puissiez les guider aussi. C'est vraiment important d'être là à l'heure. Et ensuite, donc, on a une partie jeune, vous voyez une colonne jeune, une colonne officielle, parce que vous n'aurez pas le même programme en fonction de ce que vous choisissez de faire. Les jeunes, ils participeront aux ateliers de sensibilisation, donc ils s'inscriront en amont, mais ça, on va vous l'expliquer après. Et il y aura aussi des ateliers autonomes, donc quand ils ne sont pas en activité, ils peuvent participer aux ateliers autonomes. La plage horaire au niveau du repas, elle n'est pas fixe non plus, c'est entre 11h et 14h. Selon leurs activités, ils peuvent, sur ces 3 heures-là, aller manger au food truck. Donc, pareil, chaque jeune aura un peu son activité, sa journée qui sera modulée en fonction de ce qu'il choisit. Et de l'autre côté, il y a les officiels qui participent aux tables rondes. Ça, par contre, c'est libre. Vous pouvez décider de participer à la première, à la deuxième. Il y en a 6 en tout. Et vous êtes libre de choisir à laquelle vous participez. Ou plusieurs. Si vous participez aux 6, nous, on est contents. Ça fait participation maximum. Mais voilà, vous êtes plus libre, vous n'avez pas besoin de vous inscrire en amont. Alors que les jeunes seront inscrits, ils seront déjà en amont où ils vont et à quelle heure ils ont leur atelier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 colonnes parce que c'est vraiment distinct. Après, à midi, par contre, il y a tout qui se stoppe. Discours en plénière avec les officiels, les élus. Et ensuite, repas des officiels. Donc,
pareil. Là, on a un temps où on se redispatche entre jeunes et officiels. Donc les jeunes, ils sont libres sur le repas de midi et les officiels mangent à une heure fixe. Parce qu'ils ne mangeront pas au food truck. On repart l'après-midi sur de nouveau la participation aux ateliers de sensibilisation. Donc les jeunes de nouveau libres en fonction de qui sont inscrits. Et l'après-midi, du coup, on a l'Assemblée générale qui a été décidée, organisée à la Saline. Donc là, ce sera table ronde plus Assemblée générale. Donc ceux qui ne participent pas à l'Assemblée générale sont toujours libres de participer aux tables rondes. On a prévu la fin… Assemblée générale de la Fédération régionale des MFR. Donc normalement, comme ça, il y aura les présidents, les directeurs qui seront invités à partir de 11h30 et qui pourront bénéficier des discours officiels, etc. Et potentiellement des officiels qui pourront rester à l'Assemblée générale. Voilà, c'est ça dans l'idée. Hein. C'est d'organiser un seul événement parce que tout ça a été sur la même semaine avec 2 temporalités différentes, ce qui nous semblait un peu compliqué pour mobiliser l'ensemble des acteurs sur 2 jours différents. Donc on a tout fait sur le même. C'est ça. Et ensuite, à 16h, on prévoit de retourner en plénière pour clôturer la journée, remercier, finir un peu toute la journée. Et on a prévu au niveau de la communication de faire quelques petits concours sur les réseaux sociaux. Donc, important de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour que vos jeunes nous suivent, qu'ils soient en possibilité de gagner quelque chose. Et du coup, discours de clôture. Et après, on prévoit à peu près de partir à 16h30. Il y avait une question donc sur les convocations. Ben, à cette heure, on n'a pas de, il n'y a pas de convocation, c'est une invitation. Voilà. Voilà, c'est le chef d'établissement qui peut vous faire un ordre de mission sur les lycées. Si c'était la question. Alors, vous avez vu, du coup, il y a des ateliers. L'objectif, c'était de pouvoir mettre les jeunes en animation, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas acteurs, ils ne restent pas spectateurs, plus exactement, dans un amphi, etc. Donc, l'idée, c'était de les faire participer à des ateliers. Et donc, vous avez compris, sur 2 temps donnés, en gros, midi, 12h, 14h, 16h, ils seront dans des ateliers. Donc, on va vous présenter les thématiques de ces différents ateliers. C'est ça, quand je suis arrivée, Jean-Yves m'a dit on a déjà organisé ce festival de clôture des mobilités, mais c'était trop type séminaire, on veut faire quelque chose de différent, on veut que les jeunes participent et qu'ils s'amusent et qu'ils ne soient pas juste spectateurs de la journée, mais vraiment acteurs. Alors, ces documents-là, ce sont des documents de travail. Vous aurez le programme, oui, le programme officiel, pas de problème. Celui-là, c'est un document de travail interne. Par contre, il y aura des documents qui seront adaptés visuellement pour que vous puissiez vous communiquer correctement. Donc, voilà, hein, c'est l'objectif. Alors, donc, on est parti sur… on a entre 12 et 15 ateliers qui, eux, sont fixes. Là, je ne parle pas des ateliers autonomes, je parle vraiment des ateliers qui sont animés par des associations qui seront là spécialement pour ça. Pour l'instant, alors on reviendra juste sur cette question-là tout à l'heure, mais on espère bien atteindre 450 jeunes. Voilà, 450 jeunes et on a la capacité d'atteindre 450 jeunes. Donc, vous voyez, c'est assez ambitieux. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous voulez venir avec un maximum d'élèves, voilà, venez avec un maximum d'élèves, sachant que l'objectif était de faire en sorte que les élèves soient sensibilisés aux actions de mobilité. Mais vous verrez sur le contenu des ateliers, qu'ils soient partis, qu'ils soient en cours de départ ou qui partiront peut-être demain ou pas, les ateliers peuvent les concerner. L'idée, c'est vraiment de toucher les personnes en premier qui sont parties en mobilité pour qu'ils échangent sur leur expérience, qui parlent aux autres, qui ont envie de partir aussi. Mais on reste ouvert à la venue de toute personne qui est un petit peu intéressée par la mobilité ou un minimum touchée. Parce que la personne qui n'est pas partie en mobilité et même qui ne souhaite pas le faire peut tout à fait participer aux ateliers. Ils n'ont pas de lien forcément et il n'y a pas forcément besoin d'être parti ou de vouloir partir pour que ça colle. Donc, bon, pour vous résumer en gros les ateliers, le premier, cuisine de plantes sauvages, c'est… Alors, ça vient de la Saline, c'est la Saline qui l'organise. Les jeunes iront cueillir des plantes sauvages dans les jardins de la Saline directement.
Ils reviennent en cuisine avec l'animatrice. Ils cuisinent, ils font certainement, on n'a pas encore fixé à 100%, mais certainement du beurre avec les aromatisés aux plantes naturelles qu'ils viennent de cueillir. Et ils peuvent derrière le déguster ou l'emmener chez eux. Balade sensorielle, c'est une animatrice. Il y a plein de petits jardins. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, peut-être pas tous. À la Saline, il y a plein de petits jardins et elle fait des petits ateliers. En fait, l'atelier dure 45 minutes, mais ce n'est pas qu'un atelier. En fait, il y a plusieurs ateliers dans l'atelier où elle va faire plein de petits jeux avec les jeunes, les yeux bandés, du dessin miroir. Enfin, voilà. Et ça, c'est itinérant, c'est pas fixe. Pour sensibiliser aussi à la faune, la flore, etc. Deuxième vie aux déchets, ça c'est un atelier de tawashi, pour ceux qui connaissent. C'est la réutilisation de vieux tissus qu'on transforme en éponges éco-responsables. C'est connu, c'est asiatique. Et aussi l'utilisation de vieux livres qu'on transforme en décoration. En violet, du coup, c'est pour le thème de l'inclusion. Le cardio goal, c'est un sport adapté par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap mental. Il y aura des sportifs qui seront là, qui sont en situation de handicap mental du coup, et qui pourront échanger avec les jeunes. Et les jeunes, déjà les jeunes vont faire l'atelier, qui est du sport adapté. Et en plus, d'un autre côté, ils pourront échanger avec eux. Qu'ils aient participé à l'atelier ou pas, ils pourront échanger avec eux pour se sensibiliser et avoir un échange d'expérience, de vécu. Donc ça, c'est super qu'ils viennent en plus avec les sportifs. L'escape game virtuel, c'est la Maison de l'Europe qui l'organise. On l'a fait ensemble, on l'a travaillé en une demi-heure. C'est assez facile. Ça, c'est plus sur de l'histoire de l'Europe. En gros, c'est l'histoire de l'Europe. Trouver des codes, etc. Tout se fait sur le téléphone. La balade reconnexion nature, ça, c'est vraiment pour rentrer beaucoup plus en lien avec la nature. Plus voilà, se remettre, s'écarter de tout ce qui est distraction autre que la nature, revenir à quelque chose de simple et voilà, se sensibiliser, retrouver la connexion avec la faune, la flore, etc. L'animateur, il est à fond passionné dedans, donc bon, ça devrait aller. La participation politique européenne, ça c'est en interne du coup qu'on l'organise. C'est un échange avec les élèves sur… Oui, alors je n'ai pas encore échangé avec Olivier sur le contenu, mais ça rejoint des programmes qu'on porte au niveau de l'Union nationale des MFR pour que les jeunes ils prennent part à l'écriture des politiques jeunesse européennes. L'idée, c'est qu'ils échangent avec des jeunes qui ont vécu cette expérience, qui puissent se motiver entre eux et surtout lever les freins à la participation politique des jeunes. Faire émerger des envies d'action pourraient être mises dans les politiques européennes. Voilà, ensuite on repasse dans le thème de l'inclusion. Alors avant, j'ai parlé d'handicap mental, là on passe sur le handicap physique. C'est la même association qui nous organise 2 ateliers différents. Donc handisport en fauteuil, on ne sait pas encore si ce sera du foot, du basket, enfin voilà, ce sera un sport en fauteuil. Et le cécifoot, donc là c'est par rapport à la vue. C'est du foot avec les yeux bandés pour se mettre en situation de handicap. C'est du sport, donc ça c'est un petit peu plus sportif. Ça bouge un peu plus que certains autres ateliers. Ensuite, on est en contact avec Recidev qui organise 2 escape games. Un sur la solidarité, d'une manière plus générale, plus que juste l'inclusion, c'est la solidarité en général. Et le deuxième, c'est sur le gaspillage alimentaire, donc qui rejoint la thématique du développement durable. Un photolangage de Francis Gavoil. On a échangé, c'est pour débattre un petit peu avec les jeunes à travers un atelier avec des photos et comment ça nous parle, etc. L'atelier. Non, ce tableau-là, il est en interne, il ne sera pas disponible, mais on vous fera une programmation. Donc voilà, l'atelier, c'est de la discussion autour du développement durable.
Le jeu de loi géant, égalité homme-femme, donc on retourne sur l'inclusion. Là, c'est 2 jeunes de la MFR de Hamange qui l'ont organisé. 2 jeunes qui l'ont déjà fait pour Mars contre les discriminations. Je les ai eues au téléphone, elles sont super motivées, elles sont trop contentes qu'on ait fait appel à elles parce que ça met en avant un projet qui a été fait au sein d'une MFR. Donc, elles sont super motivées toutes les deux. Donc là, c'est un jeu de loi revisité sur le thème des égalités hommes-femmes en fonction des discriminations que peuvent vivre les femmes. Le grand jeu des EDD, on verra. Le pas à pas, c'est un jeu, on peut l'adapter un petit peu sur toutes les thématiques. J'ai mis 30 personnes, c'est adaptable, mais je pense que ça marche bien avec 30 personnes. 30 personnes sur la même ligne et on pose des questions sur un thème. Par exemple, là, je l'ai mis en orange pour le numérique. Admettons, on est sur la thématique de l'accessibilité au numérique. Et là, on va voir les inégalités. C'est-à-dire que qui a la fibre chez lui? Eh ben, ceux qui ont la fibre, ils avancent d'un pas. Qui a eu un téléphone jeune? Eh bien, ils avancent d'un pas. Et là, on va voir les inégalités entre les gens. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un retour sur nous-mêmes et se demander à quoi j'ai accès, à quoi cette personne a accès, quelles sont les inégalités et comment derrière on peut y remédier ou essayer d'équilibrer un peu tout ça. C'est vraiment pour faire une réflexion par l'action et par ce qu'on vit nous au quotidien. Et ensuite, donc, à part ces ateliers-là qui sont animés par des associations ou des animateurs, on a des ateliers qui sont autonomes. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils ne participent pas à un atelier qui ne sont pas inscrits, ils auront forcément des temps de battement. À ce moment-là, ils peuvent participer à un atelier autonome. Par exemple, le pavillon immersif, celui-là, on n'a rien fait. Il est déjà à la Saline. C'est un pavillon où il y a des projections sur l'histoire de la Saline, etc. Et c'est tout numérique, donc c'est vraiment en 3D, ça donne presque le tournis. Voilà, ça, ils pourront y accéder. On a demandé à la Saline, ce sera ouvert au public et ils pourront y aller, il n'y aura pas de problème. D'un autre côté, on a les cartes heuristiques. On a une question. Comment intégrer, je repars sur le numérique, mais comment intégrer le numérique dans une mobilité? Eh bien, chacun va avoir des idées différentes, soit par le dessin, soit par des mots ou des phrases ou des idées, peu importe comment elles sont créées. Et chacun participe et peut donner ses idées. Ça fait un grand mur avec toutes les idées qui s'entrechoquent. Et derrière, on peut essayer de répondre à cette question et avoir des idées et des pistes pour la suite. Le livre d'or pour vous remercier de tout ce que vous faites toute l'année pour envoyer les jeunes en mobilité, pour que les jeunes puissent, ce sera en numérique, ce sera sur le téléphone, pour que les jeunes puissent vous dire merci pour cette année de m'avoir envoyé en Italie, en Espagne, peu importe où, pour tout ce que vous avez fait, tout le travail, pour la journée, faire un petit mot sympa. On trouvait ça important qu'on puisse aussi vous mettre en avant sur tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites tous les ans, en fait, pas que cette année. Le témoignage libre, les jeunes pourront témoigner, on ne sait pas encore exactement de quelle manière, mais ils pourront témoigner de leur mobilité, nous raconter ce qui s'est passé. Il y aura un vidéaste qui sera là sur place sur la journée. Je lui ai demandé qu'il puisse passer chez certains jeunes pour recueillir un petit peu des témoignages. Donc là, c'est sûr que ce format-là, il aura lieu. Après, peut-être un autre pour qu'ils puissent vraiment tous le faire librement. Ce n'est pas encore fixe, mais en tout cas, c'est pour qu'ils puissent témoigner de leur mobilité. Action Bond, c'est une application sur le téléphone où c'est un circuit. Il y a plein de thématiques différentes, plein de possibilités différentes. Par exemple, on peut faire un quiz où on peut poser des questions. On peut devoir scanner un QR code. On peut devoir trouver une photo. Par exemple, je vais à la Saline, je prends une photo, il y a des panneaux avec des citations, je lis la photo. Allez trouver cette photo, allez trouver ce panneau-là. Et du coup, ça fait un parcours dans la Saline où à chaque fois, ils ont une étape différente et ils le remplissent directement sur le téléphone. Ou aller prendre une photo avec Jean-Yves. Et on met une photo de Jean-Yves et ils doivent tous aller prendre une photo avec Jean-Yves. Donc ça, c'est plutôt pour l'humour parce que c'est pas gérable. Mais voilà, on peut vraiment...
Si, ça peut être drôle. Oui, ou plus largement un membre de l'équipe, ou voilà, ou prendre une photo avec tel ou tel. Tout est modulable dessus. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos, on peut. Ça me plaît. C'est un parcours libre où nous, on peut le moduler comme on veut. J'ai déjà fait un brouillon où je peux mettre tout ce que je veux, en fait. Je peux le moduler comme je veux et ça peut durer du coup très longtemps ou ça peut être juste 4 étapes ou même une étape. Mais si on le fait en mode autonome, ce serait bien que ce soit un petit parcours où ils vont chercher différents endroits de la scène. Le photobooth, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est des bornes photos qui sont pareil autonomes où ils ont juste à cliquer sur un bouton, tout est expliqué. Ils peuvent se prendre en photo, ils peuvent être en groupe, il y aura une salle qui sera dédiée. Alors la salle est assez petite, mais ils peuvent venir en petits groupes de 5, 6 entre copains ou entre rencontres qu'ils auront fait sur place, venir dans la salle, prendre leurs petites photos, elles s'impriment, pardon. Elle s'imprime directement et elle s'imprimera en double. Comme ça, nous, on aura toutes les photos dans un gros carton. On aura tous les souvenirs et eux, ils ont aussi leurs photos qu'ils peuvent emmener à la maison directement. Donc voilà, c'est plutôt pour un petit photo souvenir et en général, ça plaît énormément. C'est hyper en vogue sur tout l'événementiel, donc ça devrait plaire. Et donc, pour finir, petit concert, on aura 2 temps musicaux, tôt le matin et un vers midi. On fait intervenir la fille de Hervé Galmiche, qui est directeur de Versailles. Lui, c'est sûr, sa fille sera là et je suis en contact avec quelqu'un d'autre, une autre fille qui joue de la guitare et qui chante. Et donc, voilà, c'est pour des petits temps musicaux et que les jeunes, pareil, ils puissent passer quand ils ont envie, quand ils ont un petit temps. Ah bah, j'entends la musique, je vais participer, écouter et peut-être même chanter. Un établissement s'est proposé, il y avait une jeune qui est proposée aussi qui chante, donc François Desrosiers, voilà, qui chante, qui pourrait aussi intervenir. Enfin bon, en tout cas, on est bien au niveau des moments musicaux. On souhaite qu'ils s'inscrivent eux-mêmes. Alors, on sait bien que certains le feront pour leurs élèves, mais on souhaite qu'ils s'inscrivent eux-mêmes. Premièrement, parce que si on s'inscrit soi-même, on s'engage à le faire plus ou moins. Il y a plus d'engagement que quand c'est un supérieur qui nous inscrit. Ensuite, parce qu'ils peuvent choisir eux-mêmes à quel atelier ils vont participer. Donc, en fonction de leur intérêt, est-ce que moi, je suis plus sport, j'ai envie de faire du sport adapté? Est-ce que je suis plus développement durable, je vais faire une balade sensorielle? Enfin, voilà, c'est vraiment pour qu'eux, ils fassent quelque chose qu'ils apprécient directement. Déjà ça. Et ensuite, on a un site internet que j'ai sélectionné pour s'inscrire directement. C'est un site d'inscription, c'est un petit peu comme les festivals. Comme si on s'inscrit à un festival et derrière, on a un papier qui sort avec nos ateliers qui sont écrits. Sur le site internet, il y aura déjà les créneaux horaires qui seront notés. Donc, en fait, le jeune, quand il va choisir son atelier, il choisit son créneau horaire. Donc, s'il s'inscrit à 3 ateliers, par exemple, ce serait ce qu'on imagine pour l'instant. Il s'inscrit à 3 ateliers, et ben, je prends l'atelier de 10h, je prends l'atelier de 11h30 et je prends l'atelier de 15h30, par exemple. Donc, il fait son programme à la carte et il peut s'adapter en fonction. L'idée, c'est qu'en fait, je vais pousser un peu le bouchon, mais c'est que presque chaque jeune a son parcours. C'est presque ça. On pourrait presque arriver à ça. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse brasser, etc. Après, quand ils auront le lien qui viendra, je pense, après les vacances ou pas loin, ils peuvent se mettre d'accord entre eux à 3, 4 pour faire les mêmes animations. Sachant que dans ce qu'on vous a présenté, certains ateliers ont des temporalités longues et d'autres ont des temporalités beaucoup plus courtes. Donc, il faudra bien que chacun fasse attention à cette question-là. Par exemple, il y a des escape games, il y en a, ils durent 2 heures. Donc, toute la tranche, admettons, du matin ou de l'après-midi. D'accord? Et il y a des choses, c'est plus court. Le plus court, c'est quoi? Un quart d'heure? 20 minutes? Un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure. Il n'y en a qu'un. Hein. Le reste, c'est une demi-heure. En général, on est parti sur une barre de base de une demi-heure. Voilà. Ou jusqu'à 2 heures. Donc, vous voyez, c'est aussi
tous ces choix-là qui vont être devoir faits par les participants, par les jeunes principalement. Voilà. Il y a donc un nombre de participations maximum. Une fois que c'est épuisé, si je suis le dernier à m'inscrire, je choisirai les ateliers qui restent parce que je n'ai pas le choix et que tout est parti. Parce que nous, on est obligé de mettre des jauges parce que chaque atelier ne peut pas accueillir un nombre infini de participants. Donc, plus tôt les jeunes sont inscrits, plus ils auront le choix et plus ils feront quelque chose qui leur plaît. Donc, d'où l'intérêt aussi d'être réactif une fois qu'on aura envoyé ça. Et pour en revenir aux inscriptions d'ailleurs, pour faire un lien avec ça, vous avez eu un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. On a pour l'instant 12 établissements qui se sont inscrits, principalement des lycées. On n'a eu que 3 MFR. Donc, pensez à vous préinscrire pour qu'on arrive à estimer le nombre de jeunes, parce que c'est aussi important pour nous d'estimer le nombre de jeunes. À midi, on avait un débat sur les food trucks, combien on fait appel. Et ça dépend aussi du nombre de jeunes, parce que nous, on estime être 500 en tout à peu près, avec 450 jeunes. Si au final, on en a 250, ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est important aussi pour nous avoir une vision que vous vous inscriviez, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, si certains ne se sont pas inscrits et ont envie d'emmener d'autres jeunes qui ne sont pas spécialement partis en mobilité, bien sûr, c'est possible. Voilà, bien sûr, c'est possible. Donc, vous voyez, nous, l'objectif de la jauge, c'est être entre 450 et 500 jeunes. On espère être dans cette jauge-là, sachant que pour l'instant, on a un tiers des établissements qui ont rempli ce petit questionnaire préalable. Et donc, pour nous, pour qu'on puisse mobiliser les acteurs des réseaux ou qu'on dise à certaines associations, écoutez, n'en venez pas parce qu'on n'a pas assez de jeunes, ce qui serait vraiment dommage, on a besoin d'avoir cette volumétrie approximative mais préalable. Pour nous, c'est très, très important, donc n'hésitez pas à le faire rapidement. Vous pouvez répondre dès maintenant, depuis qu'on vous a envoyé le mail. Normalement, certains ont eu une relance et vous allez recevoir de nouveau une relance. Et je pense qu'à la suite de la réunion, là, on va vous renvoyer directement une relance pour que vous ayez le lien de nouveau. Et c'est le plus vite possible parce qu'en fait, en fonction de ça, on va aussi mettre l'autre lien où les jeunes vont s'inscrire. Là, vous avez un premier lien, vous devez estimer le nombre de jeunes qui viennent. Par exemple, moi, je viens avec 20 jeunes et on est 4 adultes. Et ensuite, en fonction de ça, on va vous envoyer donc, le lien où les jeunes s'inscrivent directement aux ateliers. Donc, le plus vite on a, le mieux c'est. Donc, dès maintenant. Voilà, parce que nous, on ne pourra pas vous communiquer le programme finalisé tant qu'on n'est pas à peu près certain de la volumétrie de nombre de jeunes. Vous voyez l'idée? C'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà, donc nous, on attend effectivement qu'on puisse avoir un nombre d'estimations de jeunes attendus sur l'événement pour finaliser l'organisation du tableau que vous avez sous les yeux et ensuite vous le communiquer pour qu'on puisse s'inscrire. Voilà, parce qu'autrement, si on a des ateliers à 3-4 à la fin, c'est vraiment un petit peu dommage. Donc, enfin, communiquer maintenant sur l'organisation de l'événement, sachant que vous n'aurez rien spécialement à leur présenter pour le moment, puisqu'on n'a pas à finaliser les documents, mis à part le Save the Date, mais communiquer là-dessus pour qu'on puisse remplir ce questionnaire. Et après, nous, on va vous transmettre l'idée voilà, des documents un petit peu plus finalisés sur le programme, le contenu, etc. Et les invitations et les inscriptions. Et donc, les inscriptions, la possibilité de s'inscrire dans les différents ateliers, on pense que ça sera prêt après les vacances scolaires. Hein, c'est-à-dire tout début mai, vous pourrez commencer d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les ateliers. Et donc, vous aurez à ce moment-là un document de présentation un peu plus précis qui vous permettra d'avoir l'ensemble de cette temporalité-là en version un peu plus sympa. Ça sera peut-être… voilà. Et puis… voilà, c'est le document de travail, c'est normal. Voilà. Et puis, un petit commentaire sur qu'est-ce qui est en fait derrière les mots, la carte heuristique, le livre d'or, l'atelier sensoriel, etc. etc. J'ai un petit peu demandé aux associations qu'elles vendent leur atelier.
Alors, ils ne sont pas habitués à faire ça, j'ai tout de suite compris, parce que c'était vraiment juste une présentation assez large. Donc, j'essaierai de, moi, le vendre un peu mieux pour que ça donne envie. Donc, il y aura un petit espace, comme dit, où quand ils cliquent sur l'activité, il y aura un petit espace avec une petite explication et que ça donne envie de participer à l'atelier pour qu'ils sachent dans quoi ils s'engagent. Voilà, pas que ce soit le flou. Autrement dit, vous aurez manifestement un document à côté, type PDF, voilà, qui reprend les thématiques, le contenu, potentiellement les temporalités. Et puis, quand ils vont s'inscrire sur la plateforme, en fait, c'est comme une inscription sur des billetteries de concert. Hein, l'application. C'est vraiment c'est un site qui est utilisé par des festivals ou des salles de concert. Donc, c'est vraiment type concert. Ça fait, il y a un QR code, il y a l'activité qui a été choisie en plus. Mais moi, je l'ai un peu bidouillé pour que ce soit, pour que ça colle comme ça. Mais c'est pas fait pour à la base choisir plusieurs activités, mais ça marchera, il n'y aura pas de souci. Donc, vous aurez la temporalité et vous pourrez même choisir les food trucks. Voilà. Et sur certains ateliers, on a, ça sera, je pense, comme ça. Ça sera le même atelier, mais décliné avec toutes les tranches horaires. Hein. C'est ça. Surtout, ce sera voilà. comme ça. Il y aura déjà les tranches horaires de chacun. C'est ce que je vous disais avant. Les jeunes pourront choisir directement à quel horaire ils font quel atelier. Donc, ils sauront déjà à l'avance et ils pourront anticiper leur venue à l'atelier à droite, à gauche. Voilà, de manière à ce que le système, qu'ils ne s'inscrivent pas sur 2 ateliers au même moment. Le système leur dira, c'est pas possible, tu es déjà pris. Voilà. C'est ça l'intérêt de ce système-là. Vous aurez aussi, les jeunes auront aussi à s'inscrire pour les repas. D'accord ? Merci beaucoup. Alors, on attend, Monsieur Tournier, du coup, le petit retour de l'enquête. Hein, ça sera sympa. Alors, on aura aussi une inscription pour les repas. Donc, on a prévu pour les repas. Pour l'instant, on en a 2, mais j'en étais en discussion sur le 3e. J'étais en contact avec 3 food trucks, 2 sont validés. Le 3e, du coup, je vais le rappeler pour lui dire qu'on part avec lui aussi. On aura 3 food trucks, du coup. Excusez-moi, mais quel est le... On vous renverra le lien pour vous inscrire, oui, par mail. D'accord ? Merci. Donc, c'est pareil, ce sera sur le même site, ce sera à la suite. Les food trucks, ils pourront choisir quel menu ils choisissent, qu'est-ce qu'ils ont envie de manger directement. Et nous, alors là, c'est pas pour les jeunes, c'est surtout pour nous, au niveau organisation, pour qu'ils ne se baladent ni avec de l'argent, ni avec qu'ils soient perdus à quel food truck je vais. Et dernière minute, c'est le rush à un food truck et l'autre n'a personne. Il faut qu'ils s'inscrivent déjà en amont et qu'on arrive à jauger à peu près chaque food truck combien de plats il va servir. Et du coup, ils seront inscrits aussi en amont. Alors là, il n'y aura pas d'horaire vu qu'ils peuvent manger entre 11h et 14h librement. Et voilà, tout simplement. C'est 11h, 14h. Voilà. Et j'entends déjà la question qui n'a jamais été posée, mais c'est bizarre. Qui prend en charge les repas? Donc, voilà. Les repas, pour le moment, sont pris en charge par le consortium. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on a besoin de pouvoir réguler tout ça. On va précommander, on va commander même directement à chaque food truck tant de repas. Donc, qu'on puisse aussi, avec les inscriptions, être à peu près le plus proche de la réalité. Et puis après, ma foi, si des jeunes veulent, je ne sais pas, reprendre une boisson supplémentaire, etc., là, ils paieront. Voilà, on reste sur l'idée de food truck. Mais le forfait de base, il y aura une boisson, un menu. Un repas, une boisson. Voilà, c'est ça. C'est nous qui prenons en charge au niveau du consortium. Voilà. Je pense à autre chose. Est-ce qu'il y aura des familles? Parce que je lance un appel là. Je les contacterai, mais est-ce qu'il y aura des familles qui viendront? Potentiellement, ce n'est pas impossible. Voilà. Ils n'hésitent pas. Oui, s'ils sont proches de certaines familles, à les faire venir. Et moi, j'aimerais bien en mobiliser au moins une, deux sur les tables rondes. Voilà, c'est ça. Sur les tables rondes, ils peuvent... Ils peuvent témoigner. Ils peuvent venir, en profiter, plus témoigner. Voilà. Par contre, on insiste sur un point qu'on n'a pas discuté encore, je pense, avec la Saline, mais
ça sera très important de s'inscrire au préalable. Parce que si vous n'êtes pas inscrit au préalable, que ce soit les jeunes, nous en tant que participants, etc., ben là, ça ligne, à un moment donné, ben, c'est payant. Donc, l'inscription est importante pour que nous, on passe dans le manifestation organisée à l'intérieur et donc, voilà, qu'on ne paye pas les entrées. Voilà, hein, c'est aussi pour cela que c'est important de s'inscrire au préalable. C'est extrêmement important aussi parce que si on est, comme je le disais avant, si on est finalement 250 ou si on est tout d'un coup, on a 700 personnes qui veulent venir, l'organisation, elle n'est pas du tout la même, le prix n'est pas du tout le même, enfin, tout change. Donc, c'est vraiment important qu'on ait une visibilité dessus. Et même pour les ateliers, l'organisation des ateliers, tout ce que je leur communique, enfin, c'est énormément de parties prenantes différentes qui doivent être au courant de combien de personnes viennent. Nous, on a fait des estimations, mais en réel, qu'est-ce qui aura lieu, on ne sait pas. Et c'est hyper important pour nous qu'on le sache. Donc, voilà. Et puis, la question de la prise en charge financière pour les transports, en fait, ça reste à charge de l'établissement, hein, de vos établissements. Pour nous, ça a été envisageable, on en avait discuté, mais c'est inenvisageable de prendre pour nous le déplacement parce que il y a la location de la saline, les salles, les espaces, il y a tous les ateliers, c'est pas gratuit, l'intervention des associations, les food trucks, les repas, on n'est pas en capacité, on n'a pas le budget pour prendre en compte voilà, les déplacements voilà. Donc il y aura le déplacement à votre charge, mais vous mangerez sur place gratuitement. Plus tous les ateliers. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. La saline. Bien sûr, non, mais tous les espaces, et puis on a quand même. La saline a fait un très, très beau geste sur l'organisation. Hein, pour être clair. Ils ont vraiment vu qu'on avait des intérêts communs parce qu'on a fait une note en expliquant vraiment tous nos intérêts communs, à quel point on était reliés sur le développement durable, l'inclusion, le numérique. On est vraiment sur la même longueur d'onde à 100%. Donc, on a vraiment insisté là-dessus et ils ont vraiment vu cet intérêt-là. Et pour terminer, on va juste vous montrer aussi le programme des tables rondes, alors qu'elle est en friche, mais en tout cas, on a déterminé les thématiques pour le moment. Voilà, il faut qu'on discute encore avec des animateurs potentiels. Il y aura des animateurs parmi nous, mais voilà, il y a encore un petit travail. Surtout, si vous... Alors, vous allez voir le programme qui va s'afficher dans quelques instants. S'il y a une thématique qui vous intéresse, pour apporter, vous, un témoignage, eh bien, vous n'hésitez pas, vous venez vers nous, vous nous communiquez les choses. Pour l'instant, c'est un document de travail. Là aussi, vous aurez un document sur les thématiques et qui viendra peut-être un petit peu plus tard, celui-ci, mais c'est... Voilà, dès lors qu'on aura aussi les différents intervenants qui seront finalisés. Donc, voilà les thématiques. Donc, on a sélectionné Oser partir loin de chez soi pour vivre l'aventure Erasmus. Donc là, c'était plutôt l'idée de « Waouh, moi j'ai peur de partir ». Donc là, on aura peut-être plutôt des témoignages de jeunes, des témoignages de famille, etc. Je ne me voyais pas partir, etc. J'ai envie… voilà, on m'a posé la question pour savoir si je voulais faire Erasmus. J'hésitais. Je ne suis pas trop sorti de chez moi, enfin, voilà, de mon canton ou machin. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir mettre en valeur les effets de ce dépassement de soi et de partir un peu plus loin. Il y aura un atelier sur l'apprentissage particulièrement, voilà, vivre l'aventure Erasmus en étant apprenti. Normalement, j'ai eu confirmation que cet atelier serait animé par l'association EuroApp Mobility, qui est une association qui est présidée par Jean Arthuis et qui œuvre au niveau national sur le développement de la mobilité des apprentis. Donc voilà, là on aura normalement un animateur. Par contre, si vous avez des maîtres d'apprentissage, des élèves apprentis qui veulent témoigner, ça sera le bienvenu. Et là, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Troisième, alors on n'a pas encore la chronologie, on n'a pas dit cet atelier-là, il est de telle heure à tel endroit. Ça viendra plus tard. Troisième atelier, partir en stage avec sa classe, devenir citoyen, etc. Donc là, l'idée, c'est de dire,
pourquoi pas construire un projet de classe là autour, peu importe qui on est, au MFR, lycée agricole, lycée. Ben voilà, on peut peut-être réfléchir à cette notion-là. Donc, ça nous semblait intéressant. Et là, on sera plus entre pédagogues, on va dire les choses comme ça. Hein. Puis on échangeait dessus même nous-mêmes à plusieurs moments. On se disait qu'à partir du moment où le projet il est lancé, que ce soit avec 5-6 élèves ou une classe, oui, ça fait un petit peu plus de paperasse, mais le projet il est lancé, donc ça fait au niveau temps, investissement et nombre de personnes, c'est pas, ça se rejoint quoi. C'est pas tellement en plus, un petit peu de papier, mais à part ça. Le quatrième, là, on va plus discuter sur qu'est-ce que ça produit, en fait, hein, la valorisation, les bénéfices de la mobilité, une meilleure insertion. Donc, n'hésitez pas sur celui-là, si vous pouvez solliciter des anciens, mais qui ont vécu de la mobilité il y a 3-4 ans, voire plus, qui viennent témoigner de, en fait, quelle trace ils ont et ce que cela les a servis dans leur milieu professionnel maintenant. Ben voilà, là, c'est pile poil l'objectif de cet atelier, donc n'hésitez pas à le faire. Cinquième, là, on est plutôt sur un atelier un peu plus inclusif, des personnes en situation de handicap, donc on aura probablement le témoignage, on imagine, de l'EREA, hein, voilà, mais pas que. Même des jeunes voilà, qui sont en longue maladie, des jeunes qui sont en situation de handicap dans un établissement, des jeunes qui n'étaient peut-être jamais partis du tout. Donc, même si on leur trouve la thématique un peu plus avant, mais voilà, c'est autrement dit la mobilité pour tous. Et puis, pourquoi pas, on peut mettre là-dedans, bien, dans un établissement, il y a quelqu'un de l'accueil qui était parti une fois, il y a quelqu'un qui faisait de la cuisine, il y a peut-être un homme d'entretien. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi ces personnes-là qui sont intéressantes. Et puis, dernier atelier, là, on a fait venir des gens, des experts invités dans nos établissements. Donc, pour quelle raison? Et si ces experts invités, ils pouvaient être invités eux-mêmes pour revenir en France et témoigner de leur expérience, super. Donc, on les mettrait dans cet atelier. Voilà. Voilà un petit peu les 6 thématiques qu'on a déclinées. Donc là, c'est plus pour nous, pour vous en tant que référent, vous en tant que chef d'établissement. Voilà, parce que, bon, vous pouvez aussi vous inscrire pour faire d'autres ateliers, un escape game, une chose comme ça, pourquoi pas, mais on a plus imaginé les tables rondes. La cible principale, après, ça reste ouvert. Mais... Donc, voilà l'idée, hein, n'hésitez pas. J'ai presque envie de dire, première arrivée, premier servi sur les histoires d'inscription. Si on arrive à 700-800 jeunes, on verra comment on gère. Et j'ai presque envie de dire, à cette heure-ci, comment dire, je ne veux pas dire vous limitez pas, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on a 100 jeunes inscrits. Et c'est plus l'idée de ne pas avoir assez de jeunes qui nous stressent à l'heure actuelle, plutôt que de gérer si on a trop. Voilà. D'une manière… arrêtez de papoter, répondre aux questions. Pardon ? Non, je crois que c'est… J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui. J'ai une question concernant l'organisation. Donc, du coup, si j'ai bien compris, hein, les ateliers sont à destination des élèves et les tables rondes à destination plutôt des personnels. Non. Ça peut être également… Non, c'est au choix. Globalement, c'était plutôt l'idée qu'on avait au départ. Maintenant, c'est pas figé, parce que si un élève veut venir écouter à une table ronde, il peut venir écouter à une table ronde. Voilà. Chaque espace seront des espaces ouverts. Simplement, pour les ateliers, il faut s'inscrire au préalable. D'accord. Pour les tables rondes, il n'y a pas besoin d'inscription au préalable. Non. D'accord. Merci beaucoup. Non, je te posais la question, comme les élèves, moi, je vais les perdre, entre guillemets, pendant un mois, parce qu'ils partent 15 jours en vacances, 15 jours en stage. Donc, il faut que je puisse les inscrire cette semaine, absolument, pour qu'ils puissent choisir leur atelier. Là, on ne sera pas en capacité de le faire cette semaine, cet aspect-là. Toi, tu me dis, par contre, si tu viens avec, admettons, 20 élèves ou 30 élèves, nous, on a imaginé les inscriptions aux ateliers jusqu'aux alentours du 20, je crois, 20 mai. 20, enfin, voilà. Après, une fois qu'on sera sur l'inscription des ateliers, c'est un peu plus facile pour nous. Donc, je pense que jusqu'au 20 mai, à peu près, ça devrait le faire.
Si tu les as le 20 mai, ça devrait le faire. C'est plus après, toi, je pense qu'il y a certains ateliers qui vont être fermés, quoi, parce qu'ils sont déjà remplis automatiquement. C'est plus ça. Ben nous, on peut potentiellement, on peut t'envoyer, nous, la liste des ateliers et puis un prépositionnement. Et puis, nous, on les prépositionnera. Parce que c'est eux qui s'inscrivent ou c'est moi qui dois le faire? Non, c'est eux qui s'inscrivent, justement. Le mieux, c'est eux. Si maintenant, ils sont en mobilité ou ils ne sont pas là ou quoi que ce soit, on comprend que vous les inscriviez. Mais le mieux, c'est que ce soit eux, déjà, premièrement, parce qu'on a leur mail, on récupère leurs informations et tout ça directement. Et c'est nominatif. Du coup, ils savent qui a quel papier et qui va où. Et aussi pour qu'ils puissent choisir plus facilement, quoi. Parce que sinon, tout le monde va mettre tous ces jeunes dans les mêmes ateliers. Et puis, voilà. Mais c'est le mieux. Maintenant, si ce n'est pas possible, eh ben, vous pouvez les inscrire aussi vous-même. Non, mais ils le feront eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Je vais leur dire qu'ils le fassent. D'accord, merci. La liste des ateliers arrivera d'une autre manière pour répondre aux commentaires. Elle sera communiquée, c'est juste que là, c'est le plan de travail. Et puis après, on le mettra au propre et vous aurez le programme avec tous les ateliers disponibles. Et comme dit, encore une fois, quand ils iront sur le site, ils auront toute la liste des ateliers avec les horaires même. Donc, ils pourront y aller. Je vois une main levée. Oui, c'est moi. Donc, bonjour, je suis Madame Lévesque-Lamant, je suis la proviseure du LP Jouffroy d'Abord en Baume-les-Dames. Bon, je vais évidemment vous envoyer des élèves, je travaille dessus, mais la problématique du collègue par rapport aux inscriptions, je crois que tous les lycées professionnels vont avoir la même parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en partance ou qui vont partir en stage au mois de mai, quoi, même déjà maintenant. D'accord. Donc, en fait, il faudrait qu'on finalise l'inscription au moins sur la plateforme le plus vite possible. C'est ce que vous nous dites au bout du compte. Là. Ah, vous faites comme vous pouvez, ça j'en ai bien conscience, ce n'est pas la question, mais on va voilà, se retrouver coincés avec des élèves ou qui vont peut-être nous zapper ou qu'on ne va pas voir ou pour lesquels ça va être un peu plus compliqué pour nous pour faire des piqûres de rappel passer dans les classes parce qu'ils ne seront juste pas disponibles, ils ne seront pas au lycée puisqu'ils sont en stage. D'accord. Là, notre problématique pour l'instant, c'est qu'on a 1 ou 2 ateliers où ce n'est pas encore fixe. Et pour envoyer les invitations et tout ça s'inscrire, il faut que tout soit vraiment fixe à 100%. Et que, pareil, les menus des food trucks ils soient définis. Le 3e, ce n'est pas encore le cas. Et que tout soit vraiment à 100% pour que chacun ait la même chance de s'inscrire à chaque atelier. Parce que là, on en a 90% est fixe. Mais ceux qui ne le sont pas, du coup, ils arriveront par la suite et peut-être que ça mettra de la frustration chez les jeunes. Donc, la crainte, c'est que les gosses ne s'inscrivent pas, quoi, parce que je connais mes élèves. Bien sûr, non, mais on entend bien et on fera au plus vite. On va essayer de mettre les bouchées doubles là-dessus cette semaine pour essayer de vous envoyer le lien, si possible, avant la fin de la semaine, avant qu'ils partent. Quoi. Ce serait top. OK. Merci. Si vous avez déjà 90% des activités en place, c'est déjà énorme, je trouve. Sur 90%, ils arriveront sans problème à se positionner. Oui. On en a pour ça que ce n'est pas très gênant en soi. Oui. Non, mais on prendra une petite part de risque et puis on fera ça. C'est juste le dernier food truck qu'il faut qu'on cale bien, mais voilà, ça devrait le faire. OK. En tout cas, merci à tous. Voilà, on espère vraiment que cet événement soit le plus festif possible pour tout le monde. Et puis, voilà, que ça apporte aux jeunes. Merci, bonne fin de journée à tous. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à envoyer à Clara, à Alison ou à moi ou à l'équipe.